Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du 1er septembre. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Lorsque je me préparais hier, je me disais, qui est cette femme qui a tellement souffert, mais qui est tellement belle intérieurement? Alors, on va la rencontrer ensemble. Je rencontre avec beaucoup de joie Josiane Monette. En chanson, notre amie Jessica Poulain, qui nous fait une chanson absolument magnifique. L'homélie avec Victor de Paris. La chronique hebdomadaire avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Josiane, merci d'être là. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui. Tu t'ouvres sur des choses dont tu n'as jamais vraiment parlé à la télé. Je te trouve très courageuse. On va reculer dans le temps, si tu veux. Et je veux que tu oublies les caméras. On est tous les deux tout seuls. Fais-moi confiance. Suis-moi. Tu as eu une enfance très difficile. Il y a des gens une personne de ton entourage qui t'a fait des attouchements. Ça a été jusqu'au viol à l'âge de 15 ans. Peux-tu me parler de cette période-là? Évidemment que ça t'a brisé, là. La période de 15 ans? Moi, bien, de 7 ans, quand tout a commencé. Là. Quand tout a commencé, bien, j'ai réalisé à 15 ans, lorsque j'ai eu le viol, que j'avais eu des attouchements plus tôt dans mon enfance. Parce que j'ai toujours eu un mal de vivre, puis une injustice qui vivait en moi. J'étais fâchée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de justice, puis j'avais été, brimée. Violée. Mm-hmm. Ouais. Comment, ma question est délicate, mais comment on se sent comme adolescente quand ces choses-là arrivent? Là? Parce que c'est pas évident, là. Bien, ça a été la fraction de seconde à 4h44 lorsque l'événement est arrivé. C'est devenu noir en moi, mon corps est devenu figé, puis ma vie, elle s'est éteinte. Ah oui. Ouais. Et justement, pour combler ces choses-là qui étaient difficiles pour toi, à 11 ans, les attouchements ont commencé à 7 ans. Tu as commencé à prendre la drogue. C'est jeune, hein? Oui. C'est jeune. Tu trouves? Moi aussi, je trouve. Malheureusement, oui. Toi, c'était pour endormir ce mal-là. C'était pour endormir ce mal-là parce que j'avais pas de mémoire non plus de mon enfance. Ma vie, elle commence à 11 ans lorsque j'ai découvert la toxicomanie. Oui, ça a été une façon comme de me libérer ou d'être capable de continuer à vivre sans me sentir. Tu consommais tous les jours? Ou... Pas à 11 ans. Mais à toutes les fins de semaine. La semaine, parfois, on allait boire sur l'heure du midi aussi. Oui. À 11 ans? À 11 ans, oui. C'est incroyable. Oui, c'est triste. Mais garde la belle personne que tu es devenue. Hein? Il n'y a personne d'irrécupérable, je me touche à dire ça. Ah non, c'est sûr. Et à un moment donné, un peu plus tard dans ta vie, j'aimerais que tu m'expliques comment ça s'est passé. Tu es rentré dans il y a eu une affaire de gang de rue. Ah, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, écoutez, quand on commence à se faire agresser à 7 ans, qu'on n'en parle pas. J'avais aucune confiance en moi. J'étais très innocente aussi. J'ai toujours eu un cœur d'enfant, puis je crois vraiment à la bonté de l'être humain. Donc, c'est ça. J'avais 17 ans, puis j'étais en train de louer un film, puis... c'est ça, un garçon m'a approché, puis il m'a demandé si je pouvais travailler avec lui. Mm-hmm. Et puis, ben là, c'est ça, mon affaire, elle a commencé avec les gangs de rue. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon Dieu. Bien, vous connaissez un peu La Fugueuse. Oui, On n'avait juste pas le même métier. J'ai très honte encore de parler de ça. Regarde la belle personne que tu es devenue. Ben c'est ça, il m'avait emmenée dans un club de danseuses, mais je savais même pas c'était quoi. Mm. Et puis, j'ai monté sur le stage, puis j'ai pas été capable de le faire. Et puis après ça, il m'a dit, si tu fais pas ça, il va falloir que tu fasses des vols. Mm. Donc, j'ai navigué là-dedans. Puis finalement, j'ai dit que j'aimais mieux retourner sur le stage. Ah oui. Ouais. Et... Ça a duré 3 ans. 3 ans. Et comment tu as fait pour te sortir de ça? Parce qu'on sait que c'est assez compliqué, quand on regarde la série, en tout cas. Oui. J'ai toujours eu une grande force puis un grand caractère. Fait que
Je me suis vengée. Je pense que Dieu était déjà là, même si je ne le savais pas. Il m'a donné de la force. Je me faisais battre aussi. J'ai vécu beaucoup de violences psychologiques, physiques, émotionnelles, économiques. Puis ce matin-là, ben, il m'avait battue vraiment, vraiment beaucoup. J'étais au sang, puis j'étais plus capable. Fait que je me suis enfuie du 2e étage. Oui, je suis partie là, parce que là, c'était assez. Je voyais ma grand-mère, tu sais, se faire violenter. Ouais. Est-ce que tu as... t'as arrêté de consommer à 20 ans. Oui. Comment t'as fait si tu consommais? Par l'aide de Dieu. Le mouvement des alcooliques anonymes m'ont beaucoup aidé. Oui, alors j'ai fait 2-3 ans de cheminement avec eux. Puis après ça, je me suis convaincue que j'avais pas de problème de consommation. Je croyais que c'était plutôt les viols qui m'avaient fait faire ça. Donc, j'ai recommencé à consommer. Ouais. Et là, écoute, là, les gens à la maison, vous n'en reviendrez pas parce que c'est comme un roman. Un roman, c'est ta vie, je lisais. Ah, il s'en vient, Sylvain. Il y a quelque chose, c'est plein d'espérance malgré tout. Mais comme si c'était pas assez, à l'âge de 37 ans, tu apprends que tu as 2 cancers. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, hey, c'est-tu assez, là? Bien, je me suis demandé beaucoup. Je me demandais si Dieu m'aimait. Parce... Je disais ça, tu pensais qu'il t'aimait pas. Moi, j'étais sûre qu'il m'aimait pas parce que j'avais peur. J'ai rien fait, moi, pour attirer ce que j'ai attiré là, dans mon enfance. Là. Donc, j'essayais de trouver une logique, un sens à tout ça, tu sais. Et puis, c'était quoi la question? Les cancers. Comment t'as pris ça, là? Les cancers, comment j'ai pris ça, mon Dieu? Bien, j'ai pris ça comme une grande guerrière, honnêtement. J'avais 37 ans. Je m'entraînais aussi pour faire un demi-Ironman. Je travaillais fort, j'étais gestionnaire de projet. Et puis, comment j'ai pris ça? Ça a été... J'ai pris ça du mieux que je pouvais. J'ai pas eu le choix. Je me suis battue vraiment. Je me suis battue comme... Je suis vraiment fière de moi parce que j'ai mené 2 cancers de front et avec mon enfant qui était dans l'adolescence. J'ai pris ça... C'était difficile parce que j'avais pas d'assurance. Donc, j'ai fait des levées de fonds. Je me suis fait voir beaucoup. Et... Est-ce que tu en es sorti de ces cancers-là? Ben, je pense que c'est à cause d'un gène. Hein? Oui, malheureusement. Ben oui, ça ne peut pas être jamais simple, ma vie. Donc, pas juste 2 cancers. J'ai un problème génétique qui fait en sorte que j'ai 85 de chances d'en avoir d'autres. Et comment tu vis ça quand cette épée de Damoclès-là est sur ta tête? Là? Bien, l'épée de Damoclès, pendant à peu près 9 ans, j'y ai cru que je l'avais. Puis quand j'ai rencontré Dieu au mois de janvier, j'ai commencé à prier pour qu'il me guérisse. Et puis, j'ose croire qu'il va faire son miracle avec moi aujourd'hui pour le gène. J'ose croire aujourd'hui, Sylvain, je peux te dire que j'en ai plus. En tout cas, t'as l'air en J'y santé. crois. J'ai la foi, puis je ne retournerai pas dans les hôpitaux à chaque 6 mois parce que je crois que Dieu va me donner cette grâce-là. Je te le souhaite vraiment, en tout cas, vraiment. On va continuer ta vie. En 2020, tu replonges. Oui. En 2020. Pourquoi te replonger, si c'est pas indiscret? Parce que j'ai jamais pris soin... j'ai toujours vécu dans ma tête. Ouais, j'ai toujours été une femme de tête, une femme rationnelle. J'analyse. Donc, j'ai toujours parlé de mon histoire avec ma tête. Je l'ai jamais vécu. Fait que j'avais encore besoin de geler mon mal de vivre, ce mal de vivre-là que je m'étais jamais occupée. Donc, je suis vraiment tombée dans l'enfer de la drogue comme j'ai jamais tombé. Ah oui? Oui. Ça a été mon bas fond. Et tu as décidé d'aller en thérapie? Oui, une belle thérapie à la maison Raymond Chopin-Pellado, 21 jours. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Oui, j'ai enfin compris c'était quoi l'alcoolisme. C'est une maladie. La dépendance, c'est une maladie aussi. Donc, je suis allée comprendre cette maladie-là pour m'en sortir. Ça fait maintenant 2 ans que je consomme plus. Oui, c'est beau, hein? Oui. Et est-ce qu'on t'a poussé à aller en thérapie ou c'est vraiment toi qui as décidé? Non, c'est moi. Ah oui, là, j'étais très prête. Très prête. Oui. Dis-moi comment tu t'es réconciliée avec Dieu. Parce que tu pensais qu'il t'aimait pas. Comment tu t'es réconciliée avec lui? Avec son fils. Avec Jésus, oui. Oui. C'était le petit Jésus. Ah oui. Puis Dieu était quand même punisseur, un peu vengeur. Cette mauvaise image de Dieu, cette fausse image. Hein, on l'avait, tu sais de quoi je parle, Sylvain. Oui. Donc, j'ai rencontré mon amie Mathilde, puis on parlait de foi ensemble, de Dieu.
Et puis, elle dit, bien, viens à mon église. J'ai dit, moi, je vais aller dans une église de gospel. Je savais pas que c'était les chrétiens qui chantaient les louanges comme ça. Donc, elle m'a amenée au centre chrétien de Val-d'Or. Puis, j'ai découvert mon pasteur, Ricky, Mimi Caron. Et puis, elle m'a dit, Mimi, quand je suis rentrée dans l'église, elle a dit, là, quand tu vas te sentir spécial, c'est sa présence. Puis là, moi, j'étais là, ah ouais, OK. Ça commence, les louanges. C'est comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais aimée. Comme si l'amour est venu en dedans de moi. Puis j'ai commencé à pleurer. Puis le chemin de l'amour avec Jésus a commencé. Est-ce que quand tu regardes, quand tu fais une relecture de ta vie au complet, est-ce que tu as réussi à te pardonner certains choix que tu as faits? Oui, de plus en plus. Bien, honnêtement, depuis que j'étais avec Jésus, c'est à tous les jours que le pardon se fait, vraiment. Je crois sincèrement que pour guérir les âmes puis les cœurs brisés, il y a Dieu puis son Fils, puis oui, vraiment. Ouais. Est-ce que tu as réussi une question très délicate? Il y a des gens qui t'ont fait beaucoup de mal, évidemment. Dans ton cheminement, on sait que Jésus nous demande d'aller très loin, hein, de prier pour nos ennemis, de les bénir, etc. C'est tout le contraire de la société. Est-ce que tu as été capable d'aller jusqu'à pardonner à tes bourreaux? Pas toutes mes bourreaux encore, mais les plus importants. Oui. J'ai écouté le film Le Chac. Ah! Faut que vous écoutez ça, si vous ne l'avez pas vu. Le chemin du pardon, en français. Le chemin du pardon. Puis, quand j'ai vu mon premier agresseur, comme dans le film, puis je me suis imaginé que pour que cet enfant-là me fasse ça, lui, qu'est-ce qu'il a vécu? On lui a montré quoi? Donc, avec cette sagesse-là, puis cet amour divin-là, oui, je suis capable. Je suis capable. Et comment tu vas faire pour réussir à pardonner ceux que tu n'es pas encore capable? Bien, Dieu va m'aider. C'est un souhait pour toi d'y arriver? Oui, bien c'est ça. Libre? Ouais, la liberté, parce que c'est lourd, hein? Pas aimer quelqu'un ou haïr quelqu'un, c'est vraiment plus difficile avoir du ressentiment que tomber dans l'amour. Ouais. Tout à fait. Moi, Je veux te remercier d'être ce que tu es, parce que tu es tellement rayonnante, j'en reviens pas. Quand je disais ça hier, tu sais, je me disais, ça doit être quelqu'un de tellement brisé, mais je t'ai vu tantôt quand tu es arrivé. Tu es magnifique et je veux te remercier d'être ce que tu es. Et je veux t'offrir une chanson, on l'a choisie pour toi, interprétée par Jessica Poulain. Écoutez bien cette chanson, écoutez les paroles. Plus esclave avec Jessica. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Tu fends la
enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de septembre. Pour ceux qui le savaient, vous savez qu'au mois de septembre, on fête la fête de la Croix glorieuse. Et regardez bien le magnifique bijou, on l'appelle la Croix glorieuse, qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que cette belle croix, elle est déjà bénie, elle est d'une beauté extraordinaire. Et aussi, à votre demande, nous avons encore une fois reçu de nouvelles cartes du beau visage de Jésus. Ça a été tellement demandé qu'on a reçu d'autres. Alors, c'est toujours disponible, également avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces deux magnifiques cadeaux du mois exactement. Le cadeau de septembre, la croix glorieuse qui est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Cette croix, elle est déjà bénie. Et la carte de Jésus qui est toujours disponible. Vous avez été tellement nombreux à la demander. Ce qui me faisait plaisir, évidemment, c'est de voir que quand vous la receviez, vous nous écriviez en disant « Elle est encore plus belle en vrai ». Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Bonjour à vous. C'est le Petit Prince de Saint-Exupéry qui m'a inspiré la chronique de cette semaine.
Entre autres pour cette phrase qu'on a entendue, qu'on a lue dans le livre, qui dit « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » Perdre son temps, d'abord, c'est tellement quelque chose peut-être qu'on ne fait plus. Hein? On est toujours comme stimulé, hyper stimulé par les courriels, nos textos, notre téléphone, tout ce qui se passe dans notre tête aussi. Donc, juste de penser qu'on pourrait perdre notre temps. Mais finalement, est-ce qu'on le perd vraiment? Moi, je pense que c'est plutôt le contraire qui arrive, c'est quand on décide ou qu'on choisit, qu'on pense qu'on perd notre temps, bien, est-ce que c'est pas là justement qui prend de l'expansion le temps? Parce qu'on le vit plus intensément. Et je trouve que cette phrase-là, qui parle de la rose et du temps qu'on perd pour sa rose, bien, elle est applicable aux gens qu'on aime, avec qui on peut aller perdre notre temps. Et c'est quelque chose que je m'applique depuis peu. Je me dis, il y a des gens près de moi qui ont été malades, il est arrivé des choses plus difficiles et tout. Alors, je me suis dit, bien, peut-être qu'il est temps, justement, de perdre un peu plus de temps ensemble. Donc, de dire parfois, hey, on va juste s'asseoir, parler, écouter les oiseaux chanter, regarder la nature, peu importe c'est quoi, mais être là l'un pour l'autre. Perdre du temps ensemble ou en profiter encore plus d'une certaine façon. Puis j'aime bien, j'ai un de mes amis qui disait souvent, quand les gens l'appelaient, il dit « As-tu remarqué comment la plupart des gens, quand ils nous appellent, disent « Est-ce que c'est un bon moment pour te parler? Est-ce que tu as le temps? » Ou on a toujours peur que la personne finisse par nous dire « Bien là, il va falloir que je raccroche parce que j'ai autre chose. » Puis lui, il disait « Bien moi, j'ai toujours du temps. » Fait que souvent, je leur dis « Ben non, j'ai en masse de temps. » Puis on dirait que ça surprend les gens quand je dis ça. Peut-être que c'est une habitude qu'on a à développer. Puis je pense que quand il est question de perdre du temps avec d'autres personnes qu'on aime, bien, savez-vous sur quoi on joue? Sur le facteur bonheur dans notre vie, parce que la plus longue recherche de l'Université d'Harvard, qui a duré 75 ans, c'est ça qui est venu nous prouver, une recherche en psychologie positive, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant en matière de bonheur dans notre vie que les relations qu'on entretient avec les autres. Mais pas des relations en courant, en étant pressé, en étant occupé par tout ce qu'on a dans la tête. Non. Des moments où on prend vraiment le temps, puis même pour se pousser plus loin, où on perd notre temps. C'est ce que je vous souhaite. Dans le passage d'Évangile aujourd'hui, ce qui m'émerveille, c'est que Jésus, une nouvelle fois, comme bien souvent, il remet les choses à leur place. En fait, dans le passage d'aujourd'hui, ce qui est raconté, c'est que Jésus, il est face à des gens qui sont très attachés aux traditions, c'est-à-dire aux rites, à la loi juive de l'époque, c'est-à-dire les purifications rituelles, ils se lavaient les mains avant de manger, etc., en disant que se laver les mains, là, c'est ce qui les rendrait purs pour manger. Et en fait, Jésus est en train de dire qu'ils sont hypocrites parce qu'ils s'attachent à la tradition des hommes, et souvent ce passage-là, il est transformé pour dire qu'il ne faut pas faire attention à la tradition. C'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Jésus ne critique pas la tradition, la preuve, c'est qu'il vivait dans cette tradition juive. Il était habillé comme les juifs de l'époque, il était appelé comme les juifs de l'époque, il vivait à peu près comme les juifs de l'époque, même s'il n'était pas marié. Il respectait les fêtes, les obligations juives, etc. Donc il vivait dans cette tradition et elle est bonne. Saint Paul, d'ailleurs, lui-même, dans la Bible, dira « Respectez ce qu'on vous a dit, gardez et transmettez ce qu'on vous a dit, de vive voix ou par lettre. » Autrement dit, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont dites comme des traditions humaines et qu'il faut garder et respecter. Là, ce qui compte, c'est pas tant de garder une tradition. Jésus dit, vous respectez la tradition des hommes. Ce qui est mauvais là-dedans, c'est pas de respecter la tradition, mais c'est de placer cette purification rituelle, cette forme de tradition, en oubliant le sens de cette tradition, ce à quoi elle est reliée. Et ce à quoi elle est reliée, c'est la pureté intérieure, du cœur. Il y a un sens là-dedans. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, veut l'amour, la miséricorde, ce qui est tourné vers l'autre, ce qui est tourné vers Dieu, la justice. Et ces personnes-là qui se lavent les mains en pensant que ça les rend purs, en fait, ils oublient le sens même de la pureté et donc ils ne pensent plus à ce qui les rend réellement impurs, c'est-à-dire ce qui sort d'eux-mêmes. C'est ce que Jésus leur dit. Ce qui sort de l'être humain, voilà ce qui le rend impur. La méchanceté, la calomnie, la colère, etc., les mensonges,
l'impudicité, tout ça, c'est impur et ça sort de l'être humain. Là, Jésus rend aussi tous les aliments purs, en disant par la même occasion que ce qui est impur, c'est pas ce qui rentre dans la bouche des gens. Donc de la même manière, ce qui rend l'être humain pur, c'est pas de se laver les mains forcément, mais ce qui rend l'être humain impur, c'est pas de ce qui rentre, mais ce qui sort. Par là aussi, il est dit, Jésus rendait tous les aliments purs. Autrement dit, là où il y avait plein d'aliments qui étaient interdits dans l'Ancien Testament, par exemple le porc, Jésus le rend pur en expliquant la pédagogie derrière. Il dit que c'est une pédagogie de Dieu, tout comme un parent explique à ses enfants plus tard les choses, d'abord, en bas âge, il leur donne des interdictions claires. Quand les enfants sont très jeunes, on leur dit « ne fais pas ça ». On essaye d'expliquer rapidement pourquoi, de la manière pour qu'ils le comprennent. Mais le plus important, c'est qu'ils comprennent qu'il ne peut pas le faire, parce que ça le met en danger, parce que c'est mauvais, parce que peu importe. Et après, quand l'enfant grandit, on lui explique, on le responsabilise, en lui disant le sens des choses. Dieu fait pareil avec l'humanité, en expliquant la pédagogie derrière la nourriture. Il a fallu passer par un interdit alimentaire pour que dans la pédagogie de Dieu, tout un peuple puisse entendre et appliquer que ce qui rend l'être humain impur, c'est pas tel ou tel animal, mais c'est ce qui sort. Et donc il a fallu passer par un interdit alimentaire, par ce qui rentre, pour expliquer le sens de la pureté. Et donc, par extension des aliments, faisons attention à tout ce qui rentre et tout ce qui sort de nous. De quoi est-ce qu'on se nourrit? Pas seulement des aliments, mais de tout ce qu'il y a autour de nous. Qu'est-ce qu'on consomme comme film, comme relation, comme divertissement, comme dans le monde? Dans quoi est-ce qu'on est baigné? Et qu'est-ce qui sort de nous à la suite de ça? Quelles pensées, quelles actions sont les conséquences de ce dont on se nourrit dans le monde? Ça, c'est ce qui peut nous rendre impurs ou purs. Je ne sais pas si j'arrive à le dire assez clairement, mais en gros, c'est une pédagogie de Dieu, et Dieu qui explique à l'humanité une manière de vivre, je trouve ça toujours beau. Soyons émerveillés alors de Dieu et de son fonctionnement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'écoutais le témoignage de Josiane et c'est la preuve que lorsqu'on décide de s'en remettre à Dieu totalement, on peut se sortir de toutes les situations les plus difficiles et les plus inimaginables au monde. Et je veux prendre le temps ce matin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais de saluer, parce qu'elle a parlé justement de son Église, tous nos frères et sœurs qui sont dans d'autres églises que l'Église catholique. Vous savez, Jésus nous dit dans l'Évangile que tous soient un. Alors, si on décidait tous ensemble, les chrétiens, pas de se battre entre nous autres, bien au contraire, mais entre chrétiens et catholiques, peu importe, de regarder comme le pape François le demande, regardons ce qui nous unit et non ce qui nous sépare. Et ça, c'est bel et bien important. Et ce qui nous unit, c'est ce Jésus lui-même qui veut tellement qu'on soit soudés tous ensemble. Mais ça, pour moi, c'est très important. Vous savez que dans l'Église catholique, on prie une fois par année pour l'œcuménisme dans l'Église, afin qu'on puisse un jour se rassembler. Mais je pense qu'il ne faut pas juste prier, il faut aussi s'accepter les uns les autres. La semaine prochaine, c'est le début d'une nouvelle saison, évidemment, qui va nous mener vers le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Et vous le savez, depuis déjà quelques mois, nous allons célébrer ça ensemble le samedi 24 mai 2025 à Québec, au Centre Vidéotron. Alors, j'ai tellement hâte de vivre ces moments-là. Mais en attendant, je vous demande de prier pour la Victoire de l'amour, pour que cette année de 30e puisse être un succès extraordinaire, qu'on puisse ensemble rendre gloire à Dieu pour ces 30 belles années qu'on aura vécues ensemble. J'en ai des frissons juste à vous en parler. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle journée et on se voit la semaine prochaine pour la rentrée. Bye bye.